323 kilos de vessie natatoire d'Akupa rouge, saisie en Guyane. Un mets très prisé des Asiatiques. Ont été saisis au cours de l'enquête 189 kg de vessie humide et 68 kg de vessie sèche pour ce qui était de l'opérateur brésilien. Sur la filière surinamaise ont été saisis 65 kg de vessie sèche. Un complément de revenus indispensable pour les marins. Les marins n'ont pas un gros salaire déjà. Le poisson aujourd'hui n'est plus pêché comme à l'époque. On n'a pas les mêmes quantités, on n'a pas le tonnage recherché. Donc ça fait que par rapport à leur petit salaire, ils ont besoin de cette vessie natatoire pour pouvoir avoir leur complément de salaire. L'administration en juge tout autrement. Autant on peut être souple et consensuel sur quelque chose qui est complètement accessoire, autant à partir du moment où ça devient une force économique et une source de revenus stable, on n'est plus du tout dans cet esprit-là. En attendant, les vessies saisies ont été vendues au profit de l'État pour 13 000 €. Le retour sur leur terre natale pour Marlène et Maryse. 2 enfants à l'époque, enlevés à leur famille pour repeupler les campagnes françaises. On est venu me proposer de faire des études en France. Bon, j'ai dit c'est une bonne opportunité pour moi. J'aurai une belle vie. On m'a proposé aussi de revenir tous les ans. Donc, vous savez, comme vous avez 15 ans, vous croyez? Je suis parti. Je suis contente, je découvre. Donc il faut laisser le temps. Je suis très contente de la voir et j'espère qu'on fera plein de choses ensemble et puis qu'on apprendra à se connaître vraiment. Entre 1963 et 1982, 2150 enfants réunionnais ont été exilés de force vers l'Hexagone. Trajectoire Kanak, une exposition inédite au musée de Moulins. Plus d'une centaine d'objets Kanak pour un voyage initiatique dans le 19e siècle. Interroger sur la trajectoire de ces objets, comment est-ce qu'on se retrouve à Moulins, au cœur de la France, avec des objets qui viennent de l'autre bout du monde. On s'est rendu compte qu'il y avait des histoires humaines qui étaient derrière, avec des parcours de vie vraiment atypiques. Et ce sont toutes ces histoires-là qu'on a voulu raconter. En 1873, un natif de la région part en Nouvelle-Calédonie. Il rapportera, entre autres, ses rares saguets de deuil. Ce sont des saguets qui sont fabriqués spécifiquement au moment de la mort d'un chef, avec donc un petit personnage sculpté qui représente probablement le chef décédé. Et la particularité, c'est que ces saguets étaient envoyés sur la case du chef après sa mort et le tout était laissé à pourrir. Donc c'est certainement pour ça qu'on en connaît très peu aujourd'hui. Masques, bambous gravés, casse-tête, hache ostensoir retrace ces trajectoires Kanak.